Les archives, d'abord pour les professionnels, la définition scientifique, c'est l'ensemble des documents, quelle que soit leur forme et leur support, conçus et produits dans le cadre d'une activité, conservés à des fins utilitaires de but juridique, scientifique et culturel. Pour le béninois lambda, on peut dire simplement qu'une archive, c'est un document qui comporte une information utile pour aujourd'hui et pour demain, qui nécessite d'être conservé, d'être protégé, et mise en sécurité pour exploitation à l'avenir. Déjà, il faut comprendre que quand on parle d'archives, il ne s'agit pas forcément des documents papier. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont tendance à croire que quand nous parlons d'archives, c'est seulement le support papier. Non. Un document, c'est quoi? C'est d'abord un support plus l'information. Donc, un contenant plus un contenu. Si vous comprenez ce que c'est qu'un document, vous devez forcément comprendre la définition, le sens même des archives. Et donc, j'ai dit tout à l'heure que les archives, c'est l'ensemble des documents. Alors qu'un document, c'est un support plus information. Une clé USB, c'est un document, c'est un support d'information. Quand on y met de l'information, c'est-à-dire ça devient un document, ça devient une archive quand on la conserve pour exploitation plus tard. Nous pouvons interroger l'histoire à partir des archives. Et on peut réunir, retracer, laisser des traces des cultures des peuples sur des documents. Et donc, on peut les consulter, les exploiter, les transmettre aux générations futures. Et c'est seulement les archives qui peuvent nous permettre de le faire. Au Bénin, ici, ça s'enseigne. L'École nationale d'administration fait une formation sur 3 ans. Aujourd'hui, c'est allé à 5 ans pour former les archivistes. Et donc, un professionnel formé a comme titre archiviste et peut travailler dans n'importe quelle structure, que ce soit privée ou publique. Au Bénin, nous avons encore du pain sur la planche. Les archives, ce n'est pas encore véritablement notre préoccupation. Est-ce qui fait traîner un peu les choses? Il faut dire que c'est à partir des années 2007 que le secteur a bénéficié d'un décret qui régule plus ou moins le fonctionnement de la profession, notamment de la Direction nationale des archives qui, de par son AOF, a pu donner une visibilité sur la fonction, sur les professionnels. Mais il faut dire qu'il y a du chemin à faire par rapport à ça. Nous sommes dans l'ère du numérique. Il y a beaucoup d'outils qui nous permettent de faire l'archivage numérique. Et vous allez voir que le gouvernement actuel mise beaucoup sur le numérique et beaucoup de formalités qui auraient pu être des formalités physiques où l'usager ou le client, où on parle de client usager, peut aller vers une structure, vers un service, demander des services. Aujourd'hui, déjà depuis ton ordinateur, tu peux renseigner des choses, tu peux avoir des papiers. Je prends pour l'exemple la demande du passeport, la demande du visa plutôt. Et aujourd'hui, c'est automatisé. Mais ces supports-là, quand tu demandes ton visa, comment est-ce qu'on conserve le rendu pour que plus tard, on puisse interroger la base pour savoir que ce monsieur a en temps obtenu son visa dans tel délai, il en a fait ce pourquoi il a demandé, ainsi de suite. Ceci demande à ce que nous pensions les archives dans une autre dimension, à travers la sécurité, à travers l'authenticité, l'inaliénabilité, pour dire que comment on fait pour que ce document-là garde sa valeur authentique pour servir de preuve, peut-être dans un litige ou dans un procès. Vous savez, nous avons tous l'habitude de conserver nos diplômes, nos actes d'état civil, actes de mariage, actes de naissance, volés et tout ça. C'est déjà un réflexe pour nous. Qui parmi nous peut, du jour au lendemain, volontairement déchirer son acte de naissance? C'est ainsi qu'un document d'archive qui est créé aujourd'hui dans le cadre d'une activité doit être conservé. Un document d'archive dans une administration publique comme privée, conçu pour une activité donnée, est comme l'acte de naissance de cette activité-là. Il faut forcément le conserver. Si à un moment donné, on juge que l'activité n'a plus sa raison d'être, soit on brûle, c'est-à-dire on détruit, selon la réglementation, ce que la réglementation recommande, bien sûr, soit on passe à la transcription ou à la conversion dans un autre type de format pour la sauvegarde en vue de libérer l'espace pour conserver d'autres documents. Je rappelle que cette année, nous célébrons la Semaine internationale des archives qui a déjà démarré depuis le 3 juin et va continuer jusqu'au 9. Et au Bénin, l'association des archivistes prévoit une soirée de gala
qui portera sur le thème « Quel leadership pour la visibilité de la fonction d'archiviste au Bénin ?» Ça va se tenir le 29 juin à Cotonou.